si je continue comme ça, je vais mourir. Accepter et reconnaître ses émotions et se dire, mais en fait, là, moi, je suis en colère. Et je suis en colère parce que cette situation-là ne me convient pas, donc je vais la changer. Oui. En réalité, c'est un atout, c'est une force supplémentaire qu'on se donne. De la même façon, alors la colère, c'est facile de se dire, je me sens forte avec de la colère, mais de la même façon, et c'est le plus... c'est souvent l'émotion qui nous donne l'impression qu'elle est la plus vulnérable. Quand on se sent triste, on va avoir tendance à dire non mais c'est pas grave, il faut que je me remette dans l'action, il faut que je passe à autre chose. Or, la tristesse, elle a une fonction comme toutes les émotions d'ailleurs. Toutes les émotions, en fait, pourquoi est-ce qu'elles sont là ? Elles sont là parce qu'elles nous apportent une information. La colère, nous apporte une information qui est quelque chose en moi ne se sent pas respecté dans ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. À chaque fois que je me sens en colère, et donc la colère, elle part de la frustration à la rage, donc on a tout un panel de gradation entre les deux, elle m'envoie de façon systématique cette information de quelque chose ne se sent pas respecté en moi. La tristesse, puisqu'on en parlait, annonce la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un travail, c'est la fin d'une façon de fonctionner, mais ça peut aussi être la fin d'une illusion. La tristesse, elle arrive pour qu'on aille vraiment à l'intérieur de soi et qu'on se dise ok, mais en fait, ça c'est la fin, je suis triste, bon ben je vais faire de la place pour autre chose. Mais donc c'est important de laisser de la place. C'est comme une invitation au changement finalement. C'est un drapeau que le changement est là. Et la peur, pour moi, c'est l'émotion qui est la pire ennemie de l'humanité parce qu'elle nous fait faire des choses, on s'agrippe très fort, quand on est dans la peur, on s'agrippe très très fort à ce qu'on a, et on a très très peur de passer à autre chose. Bon, il y a 2 informations pour la peur, il y en a une quand la peur est vraiment très très forte de type angoisse, me dit je me sens coincée dans ce que je suis en train de vivre. Un autre message aussi de la peur, donc quand on n'est pas dans l'angoisse, la peur dit alors c'est un peu dramatique comme façon de le formuler, mais ce sont des informations qui s'appuient sur un mode de fonctionnement du cerveau qui date de Cro-Magnon. Et donc la peur dit